Tout comme moi, vous serez heureuse de retrouver notre chroniqueur Louis-André Richard et son joli nœud papillon. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, tu nous apportes une question, j'oserais dire, assez existentielle, puisque tu nous invites à réfléchir sur comment la beauté nous rapproche de Dieu. Alors oui, merci de me donner l'occasion de réfléchir à ce thème qui, personnellement, m'est très cher, le thème de l'esthétique, à travers la relation à la beauté. Et je vais commencer par citer un poète qui va nous placer devant une pensée très surprenante. Il s'agit du poète américain Wallace Stevens. Et Wallace Stevens a écrit dans un poème la mort est la mère de la beauté. La mort est la mère de la beauté. Alors, c'est extrêmement surprenant. En effet, hein? Je ne m'attendais pas à ça. On le concède très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Wallace Stevens réfléchissait au fait que la sensibilité humaine que nous avons à l'égard du beau passe par la vulnérabilité et la fragilité. Il se disait, dans le fond, les êtres humains, du fait d'être conscients de leur mortalité, sont dans une position pour apprécier le côté éphémère des choses. C'est vrai pour les beautés naturelles, c'est vrai même aussi pour les beautés artificielles, les œuvres, les tableaux, les sculptures que nous produisons. En fait, nous sommes sensibles au fait que tout ça est éphémère. Alors évidemment, la beauté naturelle, elle nous touche. Je parle de la beauté d'un paysage, par exemple. Ça nous touche beaucoup parce que, dans le fond, il y a des codes auxquels nous réagissons tous. Par exemple, la présence de symétrie, de simplicité des formes et de proportion dans les formes. Ce sont, je dirais, des indicateurs généraux qui font en sorte que nous éprouvons tous et toutes une sensibilité esthétique. Ça nous fait nous émouvoir devant le beau. C'est vrai que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Chacun a ses préférences, mais ces critères que je viens de suggérer ici sont comme des biens de référence. À partir desquels nous restons toujours sensibles, par-delà, bien entendu, nos préférences individuelles. Alors, je reviens à ce que disait Wallace Stevens. Bien, la beauté de la nature se révèle dans le fait qu'on a besoin de l'entretenir. J'ai des amis qui demeurent en Guadeloupe, là où on retrouve une végétation luxuriante. Et c'est un travail de tous les jours d'entretenir le jardin, parce que si on ne l'entretient pas, la végétation réclame ses droits. Et ça rend la présence de l'occupant plus signifiante du fait qu'on apporte notre contribution à ménager le décor dans lequel on va évoluer. Il faut donc être préoccupé par le maintien de l'environnement naturel qui est autour de nous, et ce faisant, ça participe à notre appréciation de la beauté du monde. De manière plus générale, sans l'intervention de l'être humain, la nature se régule elle-même et un incendie de forêt qui, d'un point de vue très local, apparaît comme une catastrophe, mais quand on replace ça dans l'ensemble, ça nous permet d'apprécier la beauté du tout puisque ça contribue à une régénération de la végétation. La forêt arrive à un moment où elle va mourir, où elle est saturée de toutes sortes de choses. Et puis, quand l'incendie arrive, ce qui en résulte, c'est un renouvellement du terreau, c'est une apparition de feuillus à la place des conifères et commence un cycle qui va nous amener jusqu'à la maturité. Et des bleuets. Et des ça bleuets. rajoute des bleuets. Voilà, et des bleuets. Et quand on offre un bouquet de roses à sa bien-aimée, bien, on offre une fleur qui a atteint un peu son apogée, et puis, bien, on va la conserver un temps, tout en sachant qu'elle va nous quitter, qu'elle va mourir, qu'elle va faner. Alors, il y a une intuition forte dans la pensée de Wallace. Même les œuvres que nous produisons, et on les produit beaucoup, les œuvres picturales, parce qu'on est conscient de la mortalité. La conscience de notre finitude nous pousse à immortaliser dans la peinture et dans la sculpture des moments que l'on juge particulièrement signifiants, dont on apprécie la beauté. Ça me permet
de faire une petite réflexion sur le paradoxe dans la beauté du tragique, du laid. Sans laideur, il n'y a pas de beauté. Et on dit de Jésus-Christ qu'il est le plus beau des fils d'Adam. Or, un chrétien vénère et adore la croix, sur laquelle on voit un corps meurtri par la souffrance, et du point de vue strictement plastique, là, il n'y a rien d'esthétique là-dedans. Par contre, pour le croyant, puis je pense même pour le non-croyant, il y a une leçon de beauté, en ce sens que, par-delà la meurtrissure du corps, on est amené à goûter la grandeur de la résurrection. Et c'est à cela, je pense, que profondément, tout être humain aspire. Le croyant y goûte par avance, mais tous les êtres humains ont cette aspiration qui élève l'âme par-delà les laideurs, les dysfonctionnements et la vulnérabilité qui nous habitent. Alors, je pense que cette réflexion sur la beauté, guidée par la pensée de Wallace Stevens, a quelque chose à nous dire qui va nous permettre de réfléchir, je pense, au fait qu'on ne doit jamais dissocier totalement l'esthétique du tragique. Il y a, là comme ailleurs, une compénétration qui nous permettrait éventuellement d'apprécier les choses dans leur authenticité la plus profonde. En tout cas, c'est une invitation que je nous fais à tous, et à toi particulièrement, Geneviève, pour te souhaiter la plus belle des années 2023. Il y aura des écueils, c'est sûr, il y aura des moments difficiles, mais dans l'ensemble, tout concourt à la beauté de l'œuvre. Je me permets une petite question plus personnelle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où, justement, la beauté, tu as senti qu'elle te rapprochait de Dieu? Ah, je vais répondre. Un exemple. Oui, très, très spontanément, à la naissance de mes enfants. La naissance, c'est l'archétype, je dirais, de ce que j'ai essayé de montrer, l'amalgame curieux entre la vulnérabilité et l'esthétique. On entre dans le monde de manière extrêmement tragique. Et d'un point de vue strictement plastique, quand mon épouse a accouché, bien, ça se passe dans le sang et dans les déchirures. Et bon, je vous épargne les détails. Ceux qui ont connu l'expérience comprennent. Mais évidemment, quand on dépose l'enfant sur le ventre meurtri de sa maman, on dirait que de manière spectaculaire et très magique, on oublie comme instantanément les souffrances qui ont présidé à tout ça. L'accouchement, c'est quand même un moment spécial. C'est pendant le temps de la grossesse, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que l'enfant à naître sera en bonne santé? Est-ce qu'il aura tous ses membres et tout? Bon, maintenant, c'est sûr qu'avec la technologie, les échographies et tout, on a une connaissance plus certaine de ce qui s'en vient, mais encore, c'est pas parfait. Et puis, bien, il y a ce moment, ce climax où, au moment de l'expulsion, on est content. Maintenant, après la oui, grossesse, on est content. Ben oui, mais c'est qu'évidemment, il y a toute cette préparation à l'accouchement lui-même, le travail, et c'est douloureux. Alors, je passe encore les détails, mais l'idée, je reviens à ce que je disais, quand on dépose l'enfant sur le ventre meurtri de sa mère, c'est un des plus beaux moments d'existence. C'est sans doute le plus beau moment de l'existence. Et c'est l'exemple, je pense, le paradigme de ce que j'essayais d'expliquer en commentant la citation de Wallace Stevens. C'est cette idée de dire que c'est un kalon kakon, un beau mal. L'expression, et on la retrouve chez les Grecs, hein, il y a de la beauté à travers le mal. Et c'est kalon kakon. Ben oui, effectivement, quand je décris, comme je viens de le faire, la plasticité de l'accouchement, il n'y a rien de tellement ragoûtant là-dedans. Là. Cependant, on s'accorde assez facilement quand on vit l'expérience pour dire que c'est la plus belle expérience qui soit. Dans les soins palliatifs, on va retrouver le même genre d'expérience. C'est vrai au début de la vie, mais ça s'observe aussi en fin de vie. En fin de vie, on perd nos moyens. Parfois, c'est très pénible physiquement parlant, mais la plupart des gens qui vivent l'expérience de la fin de vie jusqu'au bout témoignent de cette contradiction, de ce paradoxe étonnant. Il y a quelque chose de très beau dans le corps qui abandonne la vie et qui permet à l'entourage et même à la personne qui meurt d'expérimenter, de faire une expérience extrêmement belle.
c'est surprenant, c'est difficile à communiquer. La naissance, on On le comprend saisit mieux. davantage. La oui. fin de vie, il faut la vivre. Et pour avoir eu la chance d'accompagner des équipes de soins palliatifs partout à travers le monde depuis 15 ans, c'est une expérience qui s'est renouvelée à chaque fois et qui m'étonne encore complètement. C'est dommage que la population en général n'ait pas accès à ça. Ça se comprend parce qu'on a peur de la souffrance, mais ça mériterait vraiment d'être quelque chose de plus partagé pour qu'on puisse comprendre encore mieux la signification profonde de la pensée de Wallace Stevens. La fragilité qui est porteuse de beauté. C'est la fragilité, tu dis très bien, qui est porteuse de beauté. Merci. Laissons-nous porter par elle. Oui, merci beaucoup. À Merci. très bientôt, Louis-André. Au plaisir.